travers de ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». C'est vraiment la déclaration d'un psaume. On l'a déjà chanté et vraiment ce chant était fort sur mon cœur par rapport à la situation à laquelle on passe tous, par rapport à laquelle l'Ukraine aussi passe. Et il y a des chrétiens persécutés dans l'histoire, il y a des gens persécutés pour leur foi, il y a des gens persécutés pour tout ce que vous savez. Et nous, dans notre vie aussi, des fois on a des moments de trouble, et peut-être que c'est le cas post-pandémie, avec des séquelles, avec des choses dures à porter, lourdes à porter. Mais cette parole est une parole d'encouragement qui dit « Mon secours est en toi ». Mon secours est en toi, malgré la tempête, malgré l'échec. Mon secours est en toi. Alors je lève les yeux et je déclare que toi seul es ma force. Chantons ensemble ce chant ce soir et pensons à ces paroles vis-à-vis peut-être d'une situation qu'on traverse. Dieu est notre force, Jésus est notre espoir. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
On chante ensemble, toi seul. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Déclare-le ce soir. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Je vous invite à fermer les yeux quelques secondes. Merci Seigneur parce que tu es notre force. Merci Seigneur parce que tu es notre secours. Merci Seigneur parce qu'en toi on peut s'appuyer Jésus. C'est toi qui nous donnes le courage Seigneur Jésus, qui renouvelle nos forces chaque jour, chaque matin. Merci Père, parce que quand on lève les yeux vers toi, on ne regarde plus à notre condition, mais on regarde à toi, à qui tu es. Aide-nous à regarder à toi ce soir. Peu importe ce que l'on vit aujourd'hui, même si c'est dur et difficile, aide-nous à lever les yeux vers les montagnes. Amen. Si quelques-uns veulent élever la voix pour une courte prière, sentez-vous libre. Merci Seigneur parce que tu as toujours été là, jamais tu ne dors. Même nous, quand on te pense absent, tu agis, tu nous réconfortes. Merci Seigneur pour ta tendresse, merci pour ta patience envers nous. Merci de prendre soin de nous.
Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu places autour de nous, que ce soit des amis, des parents, une famille, des personnes dont on est amoureux. Et merci aussi Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es l'essentiel.
Amen. Merci. Du coup, bienvenue à tous, tout ce beau monde. Et je pense que je vois quelques nouveaux visages, enfin, des personnes qui peut-être c'est la première fois qu'ils viennent à nos soirées. Si c'est la première fois que vous venez à une soirée Bande FM, est-ce que vous pouvez lever votre main, juste pour qu'on vous salue? Est-ce que vous pouvez juste nous dire votre nom, s'il vous plaît? Laura? Priscille? Mathilde? Bienvenue. Et là-bas aussi, je pense. Kirsten? Ok, bienvenue. Super, on est super heureux de vous voir. Et juste, je peux passer la diapo. Juste avant de débuter la soirée, on voulait juste vous inviter aussi pour le 3 avril, ici, 14h. En fait, c'est une retraite de carême, une journée de ressourcement. Le titre, c'est Comment faire quand Dieu semble se taire. L'expérience du peuple juif qui s'est donnée par une juive, en fait, qui s'appelle Sonia Sarah. Elle est déjà venue en fait, ici il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais. Donc, super conférencière. Donc, pour ceux qui veulent, c'est à 14h, mais si vous voulez tout enchaîner, vous pouvez aller à la messe à 11h, participer au dîner communautaire après, puis rester pour la conférence. Donc, c'est tout pour ça. On cherche des animateurs, pour ceux qui veulent, au début de la journée, pour chanter. C'est ça. Une petite louange, un peu de prière avant la soirée. Vous pouvez venir nous voir, si vous êtes intéressé à aider au plan de l'animation. Puis, sans tarder, j'appelle Alain qui va présenter sa conférencière et le thème. Trop chouette de te voir. Bonsoir, bienvenue. Alors, Dieu est amour. Donc, parler d'amour, c'est parler de Dieu. L'amour prend toutes sortes de chemins, des fois un peu étranges, des fois surprenants. En fait, pas mal toujours surprenants. Alors, Raphaël Lefkou, c'est une sœur, une amie, une paroissienne, hors les murs, etc. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on se connaît, on collabore, elle participe avec son mari, puis aussi à titre personnel aux préparations. Il y a des couples chaque année, on a tout un peloton de couples qui se préparent au mariage. Alors, elle nous avait dit ça. Elle est thérapeute pour couple. Je crois que tu as aussi des degrés en sexologie. En tout cas, elle a plein de corps à son arc. C'est une maman, c'est une femme, une épouse et quelqu'un qui a vu léger. Alors, ça fait de nombreuses années qu'elle est engagée dans la réflexion, dans l'animation. Elle fait du service après-vente, mais elle fait aussi du service en amont. Et donc, ça rejoint la spiritualité, ça rejoint un thème que plusieurs d'entre vous avaient souhaité qu'on aborde l'année dernière. Vous savez, ça va venir d'ailleurs bientôt. La dernière rencontre de la Bande FM, souvent on fait un petit focus pour revenir sur les conférences de l'année, mais aussi jauger et qu'est-ce qu'on voudrait aborder comme thème, ou les personnes qu'on désirait rencontrer. Mais évidemment, l'amour. Raphaël, tu as devant toi une petite brochette de gens qui ne rêvent, qui ne pensent, qui n'aspirent qu'à cela. Alors, mais c'est pas toujours simple. Et puis, on voit aussi toutes sortes de naufrages. Comment entretenir la flamme, comment mettre du bois dans le poêle, qu'est-ce qui est ma part, qu'est-ce qui est la part de l'autre. Alors, les langages pour exprimer l'amour, qu'est-ce qu'on peut mettre comme ingrédient là-dedans pour essayer d'augmenter nos chances qu'on puisse scorer et aller jusqu'au bout de ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire l'absolu dans l'amour. Merci d'être là, on te laisse les commandes, tu vas nous guider ça. Alors, sois la très bienvenue. Elle habite à Boston, Massachusetts, aux États-Unis. Fait que on est vraiment content que tu sois là pour une petite brochette comme nous. Ouais. Merci, bienvenue. Je pense qu'elle nous aime. Oui, ça je vous aime, ça c'est sûr. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Vous êtes nombreux, c'est vachement sympa. On va parler effectivement des langages de l'amour. Une chose est fondamentale, c'est le lien, la relation. Donc je suis à Boston et là-bas il y a une université que vous connaissez tous qui est Harvard,
Et à Harvard, ils ont fait des études sur le bonheur, une étude sur le bonheur qui a duré 70 ans et qui continue toujours. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un groupe d'étudiants d'Harvard et puis ils ont pris un autre groupe des faubourgs un peu défavorisés de Boston. Et ils les ont analysés tous les ans, mais en leur posant de multiples questions, mais également en regardant leur santé, comment est-ce qu'ils se sentaient, comment ils allaient. Puis au bout de 60 ans, ils ont fait un stop et puis ils ont analysé toutes leurs données. Et vous savez ce qu'en est ressorti? Comment sont les gens les plus heureux à votre avis? Comment? Alors, pas forcément. En fait, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas le gros job, la grosse voiture, le grand appart et avoir un matelas sur son compte en banque qui était important. Mais les gens qui étaient heureux, c'était des gens qui étaient en lien et en relation avec leur entourage. Donc le lien, la relation, c'est fondamental. On est des êtres sociaux, on est un peu des animaux, mais des animaux sociaux. Et on a besoin des autres pour vivre. Mais il y a une petite complexité. C'est qu'en fait, on est chacun unique, on est chacun différent, on a chacun une histoire, on a chacun une éducation, on a chacun des gènes, qui fait qu'en fait, face aux situations, on ne réagit pas forcément de la même manière. Et du coup, de temps en temps, on peut ne pas se comprendre. Donc en fait, c'est un peu l'idée de ce qu'on va faire ce soir ensemble. Parce que je vous préviens, je ne suis pas du tout adepte des pitchs qui durent 1h30. Donc en fait, je vais vous faire bosser. Donc, premier travail que je vais vous demander, vous allez choisir un binôme à votre table. Et ce binôme, j'aimerais qu'il se munisse d'une écharpe. Alors je vous laisse choisir le binôme de votre table et puis que ce binôme aille chercher une écharpe. Je pense que nous sommes dans un pays où nous avons encore tous des écharpes, donc je pense que ça ne va pas être très difficile à trouver. Ok, je vois qu'il y a déjà une table qui en a une. Voilà, je le souhaite un peu plus grande, parce que sinon l'exercice va être compliqué. On peut le faire avec les... Un peu plus qu'un foulard, une écharpe. Voilà, très bien, génial. Voilà, c'est un peu... Ouais. Génial. Alors, celui ou celle qui a pris l'écharpe à sa table lui choisit un binôme et puis ils vont se mettre debout. Celui qui a l'écharpe plus une autre personne, je veux 2 personnes debout avec l'écharpe. Oui. Alors, qu'est-ce qui... Tiens, Dominique, tu vas venir avec moi. Alors, qu'est-ce qui se met debout à cette table-là? Non. Mettez-vous 2. Alors, ici, qu'est-ce qui... allez, toutes les deux, très bien. Vous 2? Ok, génial. Il faut un truc un peu plus grand. Hein. Vous 2? Voilà, allez, très bien. Et génial, voilà. Alors, tiens, je vais vous montrer. Les binômes. Vous prenez l'écharpe et vous faites comme nous. Ok, super. Alors, mais j'en vois que 4 de binômes, il me manque une table. Ouais, mais je vous suggère quelque chose d'un peu plus grand quand même. Ok. En fait, cette écharpe, elle symbolise la relation. Donc une relation, quand tout va bien, c'est quelque chose qui est souple. Voilà. On peut bouger. Vous avez vu, on est hyper mobile. Il n'y a pas de problème. Et puis, de temps en temps, il peut y avoir des moments où les choses vont un petit peu moins bien. Donc la relation va se tendre. Est-ce que les binômes, vous avez la même mobilité quand vous êtes tendu, quand l'écharpe est tendue? Est-ce que vous observez l'énergie que vous mettez à tenir l'écharpe tendue? Et en fait, quand une relation est plus complexe et plus difficile, et où il y a une tension, en fait, on met toute son énergie sur la tension. Et du coup, la mobilité, on l'a plus. Si je garde la tension, en fait, je bouge assez peu, parce que je suis concentrée sur cette tension. Dans la relation, il arrive également qu'il y ait des problèmes,
Et alors ceux qui ont une écharpe, je vous suggère de faire un nœud au milieu de votre écharpe. Voilà, on va faire un nœud. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait le nœud, je vous demanderai de regarder, d'observer. Et on se rend compte que ma distance pour aller jusqu'au nœud, qui est là, est-ce que je suis responsable de la partie qui va du nœud jusqu'à Dominique? À votre avis? Moi, si je peux m'occuper de cette partie-là, jusqu'au nœud, mais après le nœud, c'est l'affaire de Dominique, c'est pas la mienne. Très souvent, quand on a une difficulté, on peut être tenté à avancer et puis à prendre tout pour soi, ou alors à ne rien prendre du tout, et dans ces cas-là, je m'en vais et je quitte la relation. Et la relation, là, elle est rompue. Je reviens. Maintenant, ce que je vais demander au binôme qui hoche. Alors, regardez, pareil, le nœud. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une tension et qu'on tire? Qu'est-ce qui lui arrive à ce nœud? Il se resserre. Alors maintenant que le nœud est bien serré, je vais demander à chacun des binômes de défaire le nœud. Ah ah, non, 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 non. On garde la main sur l'écharpe. On ne lâche pas l'écharpe parce que quand on vit une difficulté, on ne lâche pas la relation. Donc je vous demanderai de défaire le nœud sans lâcher ni changer de main. Ni changer de main. Alors allez-y. Quoi? Oui, vous pouvez utiliser les deux mains. Allez-y. Et observez comment ils font. On va laisser faire. Bravo. Ah. Bravo. Allez-y. Oui. Allez, on continue. C'est pour ça qu'il faut une longue écharpe. Bravo. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les binômes qui ont défait les nœuds, j'aimerais vous entendre et vous écouter. Comment est-ce que vous avez vécu cet exercice? Qu'est-ce que vous en ressortez? Okay. La communication. Besoin de communiquer. Et puis encore. Il faut se bouger, absolument. Il faut être flexible. Donc, il faut faire preuve de souplesse. Absolument. Il faut réfléchir. Ouais. Se coordonner. Plus le nœud est serré, plus c'est compliqué. Absolument. J'ai même vu une fois un binôme, ils ont fait un autre nœud par-dessus du nœud. Mais n'empêche que dans les relations, c'est des choses qui arrivent. On a un nœud, et puis en fait, on se chicane encore un petit peu plus, et puis on se chicane tellement qu'en fait, on fait encore un autre problème sur un autre problème. Et souvent, en thérapie, les couples que je récupère, c'est un nœud au-dessus d'un nœud, encore au-dessus d'un nœud, encore au-dessus d'un nœud. Donc, il faut tout défaire. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce que vous avez observé encore? Donc, j'adore les mots que vous avez utilisés, souplesse, communication, partage, pas très pratique. D'autres mots encore? Oui. Absolument, génial. La joie quand le nœud est défait. On est content, on est heureux, puis on retrouve la souplesse. Aussi. C'est aussi inconfortable. Donc quand on est en tension de temps en temps, c'est inconfortable. Oui. La volonté, parce que les deux, dans chaque monde, les deux voulaient défaire le nœud. Exact. S'il y avait une seule des deux qui voulait défaire le nœud, ça aurait pu fonctionner. Excellent, excellent, absolument. Il faut être deux. Et qu'on a besoin des deux pour pouvoir défaire les nœuds. Tout à fait. Et de la volonté. On a envie, j'aimais bien, on a besoin de réfléchir, de chercher. Donc vous voyez, une relation, c'est exigeant.
Alors non seulement il y a cette exigence-là, mais en plus de ça, on peut avoir du mal à se comprendre. C'est-à-dire que s'il y en a un qui parle, l'autre, donc le message, il fait tout le petit tour là, et puis après ça, ça peut être compris de manière complètement différente. Alors pour réfléchir à tout ça, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est les langages de l'amour de Gary Chapman. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà? Ouais, un petit peu, ouais, super. Alors ce qu'on va faire, des langages de l'amour, il y en a 5. Je vais en distribuer un par table. Il est 8h10, je vous laisse 20 minutes et chaque table va me préparer une petite scénette pour expliquer au reste du groupe le langage de l'amour qu'il a. Je suis là, je vais passer de table en table pour en discuter avec vous et vous aider. Il faut faire quelque chose de simple, de maximum 1 minute 30, et que vous allez venir présenter. Alors, je vous distribue ça. Allez, je vous en donne un au pif. Hop là. Au boulot. Alors, ici, vous avez un petit pitch pour vous aider, vous donner des pistes. Donc, le langage de l'amour, vous avez les moments de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment vous pouvez l'expliquer? Vous pouvez l'expliquer que ce soit en couple, entre amis, comme vous voulez. Et puis, vous créez une petite scénette qui dure 30 secondes pour expliquer dans quel cas on l'utilise. Donc, je vous laisse faire. Service rendu. Alors je vous laisse lire un petit peu le petit topo et puis après ça faire cette petite scénette et où vous mettez en scène en fait, où vous montrez des exemples, où ça peut, comment sont les personnes, comment elles se sentent si jamais elles ne ressentent pas ce qui et si on ne rejoint pas leur langage. Ok? C'est pas que du mime, on peut parler. Absolument, pas que du mime. Vous faites comme vous voulez, ça peut être une charade, ça peut être ce que vous voulez. Alors, maintenant que vous avez lu votre vous, c'est le cadeau. Alors, les cadeaux, ce que vous avez préparé, donc cette petite scénette qui dure ou une charade, ou vous faites découvrir, l'idée c'est de faire découvrir au reste du groupe qu'est-ce que c'est qu'une personne qui a comme langage de l'amour les cadeaux. Donc, comment est-ce qu'elle est? Donc, je vous laisse y réfléchir. Vous avez, ouais, il vous reste un gros 15 minutes, mais il y a matière à faire quelque chose de canon. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? Les paroles valorisantes. Donc l'idée, c'est de mettre ça en scène. Vous pouvez tout imaginer, un mime, parler, faire une colloque, un couple, ce que vous voulez. Et puis, montrer comment est-ce qu'on ne se comprend pas. Puis après ça, on finit par se comprendre parce qu'on parle un petit peu le même langage. OK? Ah, donc on doit montrer le contre-exemple aussi. Vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant de partir un petit peu dans cette idée-là, quelque chose de vraiment très simple. Je vous laisse y réfléchir, puis en discuter, voir déjà même si vous, ça vous parle un petit peu, ce langage. Est-ce qu'il y en a d'entre vous autour de la table que ces langages, ça leur parle, où vous vous retrouvez? En fait, il dit, bah tiens, moi, j'avoue que quand on me dit ça, wow, ça fait plaisir. C'est costaud. Trois petits points. C'est fini. Oui, voilà. Donc, voilà, l'idée, vous avez lu, l'idée c'est de mettre ça en scène, de montrer comment dans un groupe on peut se comprendre ou ne pas se comprendre quand il y en a un qui a le toucher physique comme langage. Je vous laisse avoir des idées, vous pouvez le faire sur n'importe quelle forme, sous la forme de mime, sous la forme de dialogue, sous la forme de charade, sous la forme... Vous pouvez utiliser le tableau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ok? Il y a un tableau avec des feutres et vous pouvez faire comme vous voulez. Alors,
Est-ce que... Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une sorte de petit sketch. Un petit sketch de 30 secondes, 1 minute pour faire comprendre aux autres qu'est-ce que c'est que vous avez les moments de qualité. Qu'est-ce que ça peut être dans un groupe d'amis, dans une coloc? Qu'est-ce que ça peut être? Ça, la coloc, on pourrait, mais moi je bouge pas. Comment? On pourrait tous les deux parce qu'on est à la même frappe, Ouais. mais là moi je bouge pas. Pas besoin de bouger. Tout le monde peut se mettre autour de toi. Ah non! On passerait tous un moment de qualité avec toi. Bah, exactement, ça peut être ça. Tu sais, je trouve que c'est une super bonne idée. Tu pourrais être assise en train de faire ce que tu es en train de faire et chacun vient s'asseoir à côté de toi et discuter un petit peu un moment avec toi et dire bah, comment ça va, je suis content d'être avec toi. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ouais. On n'est pas obligé d'aller là-bas. Bah, c'est quand même mieux pour être devant tout le monde et que... Hein? Ça, puis je vous laisse réfléchir. Et puis aussi, je vous laisse en discuter entre vous, savoir s'il y en a à qui ce type de langage parle plus qu'un autre. Est-ce que le moment de qualité, c'est quelque chose que vous appréciez ou est-ce que ça ne vous parle pas du tout? Donc ça, je vous laisse avoir cet échange entre vous. Moi, j'ai besoin qu'on m'aide parce que j'ai des enfants dans la voiture et j'ai plein de courses. Et en fait, il n'y a personne qui vient m'aider dans le scénario. Sauf en plus, le bébé crie. Ouais, en plus, le bébé crie et tout. Puis j'ai des produits frais dans le coffre. Bon, je crois que c'est parti ici. Hein, ouais. Ça y est, donc je trouve ça génial. On part de la frustration. Ouais. Et puis vous... colère aussi. Exactement, ouais. De la colère. Et puis vous pouvez même imaginer quelqu'un qui arrive et qui vient vous apporter, qui utilise un autre moment, un autre langage. Donc qui peut être, bon, les autres, il y a par exemple le moment de qualité, oh, bah tiens, allez, t'es d'accord pour qu'on aille bouffer au resto ensemble, pour le déjeuner, une fois que tu auras fini de ranger les courses. Et putain, c'est pas ça que je veux, quoi. C'est génial, ça. Voilà. Ok, ça vous branche? Ça y est, les idées sont en train de germer? Ouais, doucement. Doucement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme idée? On va être une grosse coloc. Ouais. Et nous allons avoir une personne qui va passer de personne en personne pour dire ah, c'est beau comment t'es habillée aujourd'hui. Ah, merci d'avoir balayé la cuisine. Ah. Et les gens vont être genre, bah ouais. Et à la fin, il y a une réceptivité de la dernière personne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Qui va être comme ah, et là, genre, on va répondre à son. Du coup, ils nous ont envoyé plein de compliments. Ah, mais voilà! Mais exactement, c'est et puis trop belle dans ce que tu as. Ah, c'est super cool. Ah, je t'aime pas. Trop bien, trop bien. Ok, génial. Bon, je vous laisse mettre ça en scène. Hein, voilà. Ok, génial. Ça y est? Ça y est, oui. Ah oui, c'est pas Non, vous pouvez parler. Ah, on parle. Ah oui, vous pouvez parler. Je pense que oui. Vous pouvez parler. Mais droit à la parole. Vous... Non, mais on n'est pas obligé de faire monter. Oui, c'était toi. C'est une bonne idée, cette idée de dire oui, moi je trouvais ça fait un peu long à emballer les deux comme ça. Mais je pense que Charlotte, il faut qu'elle soit dans le. Mais oui, Si quelqu'un d'autre veut se porter volontaire, moi je donne un cadeau à quelqu'un. Mais non, c'est elle le cadeau. C'est le deuxième cadeau. C'est le premier cadeau. Bon, bah génial, ça a l'air de... Ok. Ça y est, vous êtes à fond là? Vous avez trouvé? On manque d'inspiration. Vous manquez d'inspiration, comment ça? Alors, qu'est-ce que ça peut être? En fait, personne ne va être acteur, je pense. Si, JP va être acteur. Les JP veulent être acteur. Ok. Moi, je peux me toucher en promenade, s'il vous plaît. Je peux me toucher en promenant. Mais non, mais c'est qui les autres? Ah, t'as vu ça comme truc? Mais non, c'est écrit comme tel. C'est la dernière fois. Mais non, mais les filles qui se font un entretien avec leurs amis, pas en soutien. Je sais pas. Ok, je l'avais pas compris comme ça. Alors, comment est-ce que vous voulez vous organiser? Je pense qu'on voulait faire des mises en situation, puis genre on va être acteur pour montrer des situations justement qui... L'objectif d'une présentation, c'est
C'est de faire deviner c'est quoi notre langage de l'amour? Ou d'expliquer et de montrer aux autres qu'est-ce que c'est, mais par des exemples, où vous pouvez dire, ben voilà, le toucher, vous pouvez expliquer ce que c'est si vous ne vous sentez pas, expliquer ce que c'est en disant, ben voilà, celui qui aime... Genre câlin malaisant. Voilà. Conversation. Et ben, moi, je trouve ça excellent, l'histoire du câlin, parce qu'il y a des gens qui vont être très dans le toucher quand ils vont parler. Par exemple, qui vont être, ah, écoute, je comprends, je compatis, et puis il y en a qui ne vont pas aimer du tout. Et du coup, vous pouvez montrer ça. Quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas, qui est triste, et puis qu'on a envie de prendre dans les bras, et ben, il y en a qui ne vont pas du tout être réceptifs à ça. Parce qu'en général, celui qui vient toucher, il a souvent ce langage-là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on réagit souvent avec son propre langage. Je suis chaud pour faire le mec pareil. Puis ça peut être, non, mais moi ça me va pas, ça ne me parle pas. Et puis vous pouvez faire une première scène comme ça, puis une deuxième scène dans un autre cas où en fait le geste va au contraire réconforter. Je te remercie, tu m'as vraiment réconforté. Je te remercie, ça me fait plaisir. Vous voyez, pour montrer le pendant et qu'il y a certains qui sont pas réceptifs et d'autres beaucoup plus. Ok ? Bon, je vous laisse imaginer. Du coup, il y en a plusieurs qui peuvent jouer. Ok. Alors. Allez, il nous reste un gros 5 minutes. Ça y est, vous êtes au point, vous? Ça se met en place. Ça se met en place? Alors, comment ça va s'organiser? Une sorte de balade en forêt avec des amis. Balade en forêt, génial. Ouais. Des longues discussions. Et au début, on est tous là sur nos téléphones. Et puis ensuite, on va se balader en forêt. Et en se baladant en forêt, on discute pendant des heures et des heures et des heures. Et puis, on contemple la nature. Ok, très bien. Et après ça, est-ce que derrière, vous allez dire oui, je me sens vraiment bien, je suis heureux, ça me fait plaisir, ça m'a fait du bien. Voilà, pour bien montrer combien ça vient ressourcer en fait. Ces moments de qualité viennent ressourcer. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent, qui trouvent que c'est des moyens où ils se ressourcent les moments de qualité, où ça parle pas trop? En fait, on est parti de nos expériences personnelles de chacun de moments de qualité. Ouais. On a chacun dit un moment de qualité personnel. Super. Et c'est à partir de ça qu'on a... Bon, bah génial. Donc vous êtes quasi prêts? Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on devrait rajouter? Non, moi je trouve que c'est intéressant, mais surtout c'est aussi de discuter entre vous pour voir, mais tiens, oui, moi ça me parle, moi j'en ai besoin, moi ça me ressource de discuter avec mes copains, ça me fait du bien, et puis d'autres qui ne se retrouvent pas du tout. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'aller gratter ça, parce que très souvent quand on est en attente d'une relation, en fait on va avoir envie que les autres fassent son propre langage. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on va lui proposer son propre langage. Si moi, mon langage, ça va être les moments de qualité, elle dit, on va dîner au resto ensemble parce que j'aime passer. Mais peut-être que l'autre, c'est pas du tout son langage, donc ça va pas lui parler. Et il lui dit, mais moi, j'en ai rien à foutre d'aller dîner au resto avec toi. Enfin, c'est pas ça que j'ai envie. Pour me réconforter, c'est pas ça dont j'ai envie. J'aurais peut-être besoin que tu me touches, j'aurais peut-être besoin que ça soit un autre langage. Okay, donc ça, je trouve que c'est vachement important dans votre petite scénette de bien montrer et puis d'en prendre conscience. Parce que l'objectif, il est là, c'est de se dire, bah voilà, moi, mon langage, c'est lequel. Comment? L'intérêt, et le but serait de trouver ce qui intéresse l'autre. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Comment? Comme aller boire une bière après la chorale. Par exemple. Ceux qui proposent d'aller boire une bière avec la chorale, c'est ceux 100% que c'est les besoins de qualité, c'est ça. Elle veut que la mère soit aidée, mais pas pareil. Bon, ça, je vous sens à fond, vous. Bon, ben, c'est génial. Ça y est, vous êtes OK? Quasiment. Bon, OK, génial. Bon, allez, je fais un dernier tour parce qu'on va même peut-être terminer. Vous êtes bon? Bon, génial. Comme ça, c'est bien, on va pouvoir discuter plus longtemps. Vous êtes OK? Ouais, non. Peaufiner le scénario là. Comment? On est en train de peaufiner le scénario. On est sur le Peaufiner. Troisième acte? C'est bon. Bon, vous êtes prêts dans combien de temps? 1 minute. 3. Vous êtes prêts dans combien de temps? Vous êtes OK? OK, génial. Bon, 2 minutes. C'est ce qui vous reste comme temps. Hein. Il reste 3 minutes. Hein. Alors,
Bon, ça y est? Vous êtes bon, ouais, vous êtes bon. Allez! Hop là, plus que 2 minutes! Alors, Bon, il reste 2 minutes. Ça y est, je vous sens vous peaufiner. Et donc, ce que je vais faire, je vais ramasser les papiers, puis on va faire un tirage au sort pour regarder qui commence. merci. Je récupère ça et puis on va tirer au sort. Une main innocente. Hop là. C'est OK? Vous n'avez pas besoin? On va tirer au sort pour voir qui commence. Quoi? Finalement, on va plus faire la balade en forêt, mais on vous prépare une surprise. Parfait. Faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on va demander à Denis, une main innocente, de tirer le premier pour savoir qui va commencer. Alors, Denis. Le toucher physique. Le toucher physique. Allez, faut pas le dire normalement. Alors. Vous avez besoin de parler ou c'est juste un mime? On a une narratrice, je pense. Quelqu'un a besoin du micro ou pas? C'est suffisant. Merci. On commence? Comment ça va? Hey! Alors voilà, c'était Bravo. le théâtre du toucher. Super. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez trouvé le langage. Donc, le langage, c'est effectivement le toucher physique. Qu'est-ce que j'ai trouvé que ces scènes étaient très intéressantes. Qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce que vous avez repéré dans les scènes qu'ils ont faites? Oui. Oui, absolument. Il y a plusieurs formes de toucher physique. Et puis pour pour briser le malaise, ils ont besoin de verbaliser les choses et après d'y aller. Dire ah ça me fait plaisir et de prendre la personne. Parce que c'est malaisant. Ça se voit que c'est pas le langage forcément des gens. Exactement, exactement. Quelqu'un qui a comme langage le toucher physique, il va avoir besoin de consoler en touchant. C'est quelqu'un qui, si c'est dans un couple, c'est quelqu'un qui va avoir tout le temps besoin d'être près de la personne, de la toucher, de la prendre dans la taille, de l'embrasser. Mais aussi, c'est de recevoir la même chose. C'est-à-dire de recevoir des baisers, de recevoir de la tendresse. C'est quelqu'un qui va être très demandeur,
qui va beaucoup donner du toucher, mais qui aussi va beaucoup en attendre. Parce que ce qui est très intéressant dans les langages, c'est que justement, on donne aux autres son propre langage et on attend des autres qu'ils nous apportent notre propre langage. Et donc on peut se rendre compte avec le toucher physique qu'il y a des personnes qui effectivement ont besoin de ça, vous pouvez le remarquer, qui touchent quand ils disent bonjour, et certaines personnes qui sont très mal à l'aise par rapport à ça. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui est très mal à l'aise par rapport à ça, vous pouvez vous dire directement, lui, c'est pas son langage. C'est pas très compliqué. Ok? Alors, on va en faire un deuxième. Denis, tu tires? Une autre taille, mais je pense qu'il en a. Non, mais à la limite, c'est moi qui vais le tirer, celui-là, puis je vais aller voir la table. Je crois que c'est vous. C'est votre tour. C'est bien le moment de qualité, vous. En fait, on ne veut pas aller devant parce qu'on est en pleine conversation. Alors ce groupe-là, pour le sketch qu'il a à faire, il a besoin de rester là. Anne-Marie. Oui, en fait, nous, on est à table, on est ensemble. Et on passe un moment à discuter, à partager. Vous nous dérangez, en fait, en nous demandant de nous lever, aller dans notre bulle, devant tout le monde. Et arrêtez ça quand on est en train de passer un super moment de qualité, en fait. Bravo, bravo. Alors, à votre avis, vous, c'est quoi leur langage? Il vient de le dire, exactement. Donc, ce sont les moments de qualité. Alors, c'est quoi un moment de qualité? J'entends quand on touche, on mange. Donc, dans les moments de qualité, c'est d'être ensemble. J'entendais l'expression tout à l'heure, bon, après la chorale, on va se boire une bière. Celui-là, là, qui dit ça, lui, le moment de qualité, semblerait être son langage. C'est quelqu'un qui adore aller au resto avec quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui adore partir se promener, discuter, partager, échanger, être, comme disait Anne-Marie, comme un peu dans une bulle, un peu sorti. C'est aussi le moment de qualité dans un couple, c'est celui qui a envie de rester à deux, de passer du temps ensemble. Donc le moment de qualité, c'est quelque chose d'important. On va parler, échanger, discuter, refaire le monde. C'est deux copines qui discutent une nuit ensemble, pas refaire le monde. Ça, on est dans le moment de qualité. Donc il y en a qui vont aimer ça, puis d'autres que ça ne va pas du tout leur plaire. Donc voilà le moment de qualité. Alors, je me rappelle. Vous, c'est quoi? C'est le service rendu? Non. Je crois que c'est... Ouais, service rendu. Vous avez besoin d'un micro? Oui. On va passer enregistré. Micro? Non, c'est enregistré. Allez, venez. Ok. On déchire la réponse? Ok. Tu dois donner? Ok. Tu dois donner?
ce gâteau? Je me disais que tu arrivé au restaurant. Mais je m'en fous, ça. Maman, ça fait longtemps que t'es gentil, t'es gentil, t'es gentil, t'es gentil. Tu peux pas m'aider? Ben, maman. Oui, bah. Mais je t'ai déjà dit ce matin. Et toi, là, tu peux pas lui dire de m'aider? J'ai dit direct. Alors, lui, il fait rien, c'est tout à l'heure, ok. Le gamin, il pleure. Elle, elle emmène des gâteaux, alors je m'en fous. Et personne m'aide, alors j'ai des courses. Et que j'ai des enfants dans la voiture. Il me demande un restaurant, je m'en fous. Elle m'amène des gâteaux, je m'en fous. Elle vend un câlin, je m'en fous. Il n'y a personne qui m'aide. Oui, bah oui. Et bah voilà. Bravo. Bravo. Il y a des talents d'acteurs et d'actrices ici. Alors, à votre avis, comment il s'appelle leur langage? Service rendu. Alors, qu'est-ce que vous avez observé dans cette scène? Il y avait plusieurs langages de l'amour qui étaient exprimés, puis la personne ne se sentait quand même pas. Exactement. Exactement. Elle était même frustrée. C'est très explicite. Alors, le service rendu, il peut se symboliser de plein de manières différentes. Et ça peut être effectivement d'aider pour des courses, mais ça peut être, je sais pas, vider une machine, sortir la poubelle, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc., etc. Et je vous laisse imaginer dans un duo, donc ça peut être aussi donc, dans un couple, mais avec des amis, dans une coloc, ou s'il y en a un, c'est le service rendu. Il va aller chercher le beurre dans le frigidaire pour le petit déjeuner, il va aller ranger la vaisselle, sortir une machine pour aller l'étendre, pour rendre service. Et puis en fait, les autres s'en foutent. Ils ne le voient pas parce que ça ne leur parle pas. Ils disent « Oh, ben c'est sympa », mais ils ne le relèvent pas. Et du coup, c'est assez intéressant de voir, et j'ai beaucoup aimé ces scènes parce qu'on se rendrait vraiment bien compte qu'en fait, y en a un, que celle qui apportait le gâteau, c'était sans doute un cadeau. Il y avait le toucher physique qui était très clair. Il y avait les moments de qualité. Tu viens au resto, non, j'en ai rien à faire de ton resto. Et c'est très rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, quand on a travaillé avec les couples, avec Alain dimanche, je leur ai parlé des langages de l'amour. Et il y avait un couple qui était ensemble depuis 11 ans. Et ils ont pris conscience que lui, son langage, c'était le service rendu. Donc en fait, il vidait tout le temps la machine. Il passait l'aspirateur et tout. Et en fait, la femme, elle s'en fichait un peu parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était des moments de qualité et aller au resto avec lui. Donc l'autre, il lui disait « je t'aime » en vidant la machine et en passant le balai et l'aspirateur. Et puis la femme, elle était hyper frustrée parce que ce qu'elle voulait, c'était partir au resto avec son chum. Donc ils en ont pris conscience et ça les a... Et alors elle était très touchante parce que du coup, elle disait « mais en fait, mais tu peux le dire tout le temps que tu m'aimes ». Et elle a fait cette prise de conscience et j'ai trouvé cet exemple très très beau. Donc, continuons à avancer. Ça, c'est vous, hein? Vous avez besoin d'un micro?
ce soir pour mettre sur la clim, c'est sympa, hein? J'ai bien fait, hein? Non? Enfin, tu trouves pas? Salut Elsie, ça va? Oui, ça va toi? Mais oui, ça va super bien. Moi j'ai une super belle robe. Ah ouais, franchement, elle est vraiment trop bien. J'adore son pull. Non mais c'est super. Conversation qu'on a eu la dernière fois, les détails, merci, parce qu'on a fait tellement du bien. Mais c'est gentil, mais tu sais, c'est une super amie. Enfin, en fait, je trouve qu'elle est une super belle personne. Bravo. Alors, à votre avis? Parole valorisante. Parole valorisante. Qu'est-ce que vous avez observé dans ce sketch? C'est très très intéressant ce que vous nous avez amené. Qu'est-ce que vous avez observé? Oui. Il y a les personnes qui donnent des paroles valorisantes et les personnes qui reçoivent. Ouais. Exactement. Donc il y en avait un qui, c'était son langage, donc il l'exprime aux autres. Waouh, t'es trop beau. Waouh, tout ce que t'as fait, c'est génial. Et puis manifestement, il n'y avait pas tellement d'écho de ce que disait la personne. Et puis dans la deuxième partie de la scène, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, c'est la personne qui parle ce langage-là et qui parle d'elle-même en disant « T'as vu, c'est trop bien, je suis pas mal ». Et après ça, les deux qui parlent le même langage, ben là, ils se sont bien compris. Et du coup, je trouve que ça amène une notion que je voulais vous faire passer, c'est que, en fait, quand on vit avec quelqu'un, pareil, on est dans toutes les situations, qu'on soit au boulot, qu'on soit en coloc, qu'on soit en couple, qu'on soit dans un travaux de groupe à l'université ou ailleurs, et ben en fait, apprendre le langage de l'autre, c'est un petit peu comme apprendre une langue étrangère. Au départ, ça paraît un petit peu compliqué, on ne comprend pas bien, on est maladroit, on ne sait pas très bien s'exprimer, mais au bout du compte, à force de le faire, et ben, on finit par apprendre, et puis on finit par connaître le langage de l'autre et on arrive à le parler. Et là, je trouve que là où c'était très intéressant, c'est de voir les deux qui parlaient le même langage, combien ils s'entendaient bien et combien ils étaient heureux, en fait. Et donc l'idée, quand on est donc, dans un groupe ou dans un couple, c'est parler le langage de l'autre, on va forcément lui faire plaisir. Et que finalement, au bout du compte, de voir l'autre heureux, on va finalement paraître soi-même aussi heureux. Donc c'est vachement sympa. Très bien, merci beaucoup pour votre sketch. Et alors, il nous en manque un dernier. Alors, en scène, les amis. Vous avez besoin d'un micro? Non. Petit effort d'imagination. J'ai 26 ans, d'accord? Gros effort. Bon anniversaire, Denis! Waouh, 26 ans! Mais qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui! T'es en pleine forme! T'es vraiment un super pote, parce qu'on a vécu ensemble. Bon anniversaire, franchement. T'es content? T'es content, non? Bah non, mais je suis content, je suis là pour toi. Bah non, moi j'ai rien du tout en tout cas. Mais enfin, je dois y aller, je te laisse. Mais, merci de t'être venu. Ouais. Denis, bon anniversaire, Denis, ça fait plaisir de te voir, vraiment. Franchement, un plaisir de te connaître. Pas oublié. Non, j'ai pas oublié, Denis. Franchement, bon anniversaire, merci de m'avoir invité, hein, parce que tu sais, je suis content d'être là et tout. Mais écoute, j'ai fait quelque chose. Bon, non, j'espère que ça va aller, hein, parce que j'ai essayé de faire, voilà, hein, pour toi. Ah non, merci, mais qu'est-ce que c'est? Mais vas-y, ouvre, prends le plaisir d'ouvrir. T'as pas oublié, toi. Hein. Mais non. C'est bien les mots, hein, mais il faut les gestes aussi. Hein. Bon, tu me diras, hein, parce que j'ai essayé de faire comme ta maman elle m'avait dit, tu sais. Non, mais c'est mon carton préféré. Mais c'est super. Justement, il y a un goût, hein, la mère. Bon, ouais, c'est une fois souvent, je ne sais pas si elle aura pensé à m'en faire un pour mon anniversaire, mais toi, tu n'as pas oublié. Avec plaisir. Je suis content, merci. Je suis content pour toi.
Il y a une dernière surprise pour toi. Et non, c'est la dernière surprise. Non. Merci, la soirée est mieux. Oh, le cadeau. Quel beau cadeau. Bravo. Bon, alors, comment il s'appelle ce... Les cadeaux. C'est très bien, c'était très bien mimé. Et qu'est-ce que vous avez observé de particulier? Oui. Le premier n'est pas venu d'un cadeau, du coup, il Ouais. était plus dans le fait de passer un bon moment. Oui. Exactement, exactement. Donc on aurait pu être quelqu'un qui soit dans les moments de qualité, par exemple, et qui est venu, qui a pensé, et qui est venu passer un bon petit moment, et qu'en fait celui qui est le cadeau, c'est pas ce qu'il attendait. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce sketch, c'est que celui qui est sensible au cadeau, vous pouvez lui enrubanner un caillou ramassé sur une plage dans un morceau de papier toilette, et il sera super content. Ça va lui faire un plaisir fou. En fait, c'est la manière, en fait, c'est le fait d'avoir pensé à la personne en ramenant un petit quelque chose. Ces personnes qui sont sensibles au cadeau, quand on leur offre, elles se disent, cette personne, quand je n'étais pas avec elle, elle a pensé à moi. Elle m'a donc dit qu'elle m'aimait parce qu'elle a pensé à moi. Donc on n'a pas besoin d'aller à celui qui est sensible au cadeau, d'aller acheter la voiture la plus chère ou la bague la plus belle, mais il suffit d'une petite attention, toute simple. Un gâteau ramené d'une boulangerie, comme je disais, un caillou ramassé sur une plage ou une fleur cueillie dans un champ, ça suffit. Ces personnes-là sont très très sensibles à ça. Et vous pouvez les repérer, c'est assez facile de les repérer parce que c'est souvent des personnes qui font souvent des cadeaux, parce qu'en général, et surtout qui sont très sensibles aux emballages. Donc qui mettent toujours, je ne sais pas si vous avez en tête des personnes qui sont comme ça ou que vous l'êtes peut-être vous-même. Vous adorez faire des emballages cadeaux. Vous adorez recevoir des cadeaux qui sont bien emballés, qui sont beaux avec des rubans. Et donc ces personnes-là, donc en général, sont assez comme ça. Donc voilà nos 5 langages de l'amour. Maintenant, j'imagine que, à travers ces sketchs, et puis les voilà tous les 5 marqués, je pense que vous devez plus ou moins vous retrouver dans un, peut-être 2, et puis d'autres qui ne vous parlent pas du tout. Donc je vous propose de réfléchir pendant une petite minute pour se dire, tiens, en fait, moi je me retrouve bien là. Si vous avez du mal à trouver, ou à vraiment faire le point, posez-vous la question, quand vous n'avez pas le moral du tout, vous êtes super triste, vous avez juste envie qu'on s'occupe de vous. Comment est-ce qu'on aimerait qu'on s'occupe de vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me prendre dans les bras? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'emmener dîner au resto? Est-ce que c'est quelqu'un qui va aller tendre mon linge? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me dire que je suis beau, je suis intelligent et que ça va me faire du bien? Ou que c'est quelqu'un qui vient m'apporter un cadeau? Et souvent, ça va donner des indications et vous allez pouvoir vous rendre compte le langage qui vous parle le plus. J'avais juste une question. Bien sûr, au contraire. La réflexion. Est-ce que c'est pour donner ou recevoir? Excellente question. La première chose, c'est prendre conscience de son propre langage. Ça va permettre, quand on va être avec quelqu'un, de pouvoir le lui dire, de pouvoir l'exprimer. Et je reprends tous les cas de la vie du quotidien. Ça peut être une coloc, ça peut être dans le couple, ça peut être au boulot, ça peut être n'importe où. C'est de se dire,
Et puis quand quelqu'un, par exemple, si votre langage, ça va être le moment de qualité, et que quelqu'un va lui dire « Waouh, je trouve que ta présentation que tu as faite aujourd'hui, elle est vraiment canon », vous allez pouvoir vous dire « Bah tiens, il vient de me faire en fait un compliment, mais il a parlé avec son propre langage. » Donc vous pouvez un peu traduire en disant bah, « ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est bien ». Donc ça, c'est la première chose. Après ça, maintenant, pour donner, l'idée, quand on a envie d'être dans le don, c'est de se poser aussi la question de se dire, bah tiens, la personne, si j'ai envie de lui donner ou de lui montrer que je tiens à cette personne, ou que notre relation est importante, cette relation est importante pour moi, c'est d'essayer d'aller repérer quel va être son langage pour lui parler la même langue que lui. Oui. Il y a quelque chose qu'on oublie dans tout ça, c'est par exemple une personne qui écoute simplement une autre personne parler, qui est attentive, elle rentre dans aucune des catégories-là. Enfin, peut-être dans parole valorisante, mais l'organisation un petit peu. Oui, donc ce que je comprends, c'est que ce que tu amènes, c'est que si quelqu'un est uniquement dans l'écoute, ou est-ce que la personne, comment est-ce qu'on sait comment elle va être? Alors, j'ai envie de dire que quelqu'un qui est uniquement dans l'écoute, il va peut-être manquer un petit quelque chose. Il va peut-être manquer le petit quelque chose de l'action. Parce que si on est allongé sur un divan chez un psychanalyste, là on va être dans 100% d'écoute. Maintenant, dans une relation du quotidien, oui, on peut entendre, mais la personne, elle va avoir envie de partager quelque chose. Et puis derrière, il va y avoir besoin d'une petite action. Et on va prendre un exemple concret. Reprenons le cas des enfants, parce que celui-ci parle souvent pas mal. Il y a un des deux dans le couple qui est tanné par les enfants qui sont fatigants. Et son conjoint rentre le soir et dit « La vache, moi les enfants, j'en ai mes ras-le-bol, ils me font vraiment suer. Vraiment, j'en peux plus. » Et du coup, le conjoint dit « Oh, mais écoute, pas de problème, t'as qu'à aller trouver une babysitter qui va te donner un coup de main et qui va te permettre de pouvoir t'aider. » Et puis l'autre va répondre « Mais c'est pas tout ce que je veux simplement que tu m'écoutes. » Et bien en fait, sans doute que la première personne qui parlait, en fait, elle a simplement envie d'un moment de qualité, simplement envie de parler. Et que l'autre, à ma place, et en fait, toutes ces espèces de petites phrases qu'on peut se dire assez fréquemment, en fait. Et si on creuse un petit peu, mais en fin de compte, moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me dise « Waouh, ce que tu as fait, c'est canon. Waouh, le mal que tu te donnais, il est super bon, ton gâteau. C'est génial ce que tu as fait, j'adore ta présentation. » Donc, toutes ces paroles, ben oui, j'y suis sensible. Alors déjà, on peut se le dire à soi-même. Ça, c'est vachement bien. Dans le sketch, d'ailleurs, c'était très bien fait. Yes, waouh, je suis vachement bonne, là. J'ai réussi, waouh. Et bien là, donc on se parle son propre langage. Et du coup, ça, c'est la première chose qui est intéressante. Et la deuxième chose, c'est que plus je vais me connaître moi-même, plus je vais être à même de pouvoir accueillir l'autre différent. Parce que je prends conscience que l'autre différent n'est pas quelque chose d'antinomique avec moi, mais c'est quelque chose qui va venir me compléter, qui va venir me faire grandir. Parce que, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, ça va me montrer une autre facette d'une situation. On va prendre un exemple, on va prendre un exemple de la vie du quotidien, on va prendre quelqu'un qui va faire un gâteau. Quelqu'un qui va faire un gâteau, il peut à la fois rendre service parce que ce soir il y a du monde, il peut vivre un moment de qualité parce qu'il le fait avec un de ses amis et il trouve ça super sympa de cuisiner ensemble. Alors le toucher physique, c'est un peu plus compliqué, à moins qu'on prenne du plaisir à toucher les objets, parce que ça fait partie des sens. Vous avez des personnes qui sont heureuses de toucher, qui aiment, qui disent « Moi, prendre de la farine dans les mains, ça me plaît, c'est fin, c'est doux. » Enfin, il peut y avoir ça, et des personnes qui soient très sensibles à ça. Les paroles valorisantes, « Waouh, ce gâteau, il est canon, il est super beau, t'as vu, waouh, puis c'est vraiment bon. » Et puis bravo, et puis cadeau, parce que ce gâteau, je l'ai fait et je vais l'offrir. Donc vous voyez, pour un même objet, un gâteau, regardez toutes les facettes, et toutes les personnes qui sont autour de chaque table peuvent vivre ce gâteau de manière différente.
en fonction de ce que chacun est. Ça vous éclaircit? Oui. Est-ce qu'on peut développer un langage de l'amour justement en relation avec quelqu'un et en apprenant à agir avec son langage et finalement commencer à développer nous-mêmes une réception à ce langage-là? Excellente question, tout à fait. Tout à fait. Apprendre à parler le langage de l'autre, c'est comme apprendre, ce que je disais tout à l'heure, une langue étrangère. Et en apprenant une langue étrangère, au début on est maladroit, on s'y prend mal, on fait des fautes, ça fait un peu fake. Je peux vous assurer que celui qui, par exemple, est sensible, son langage, ça va être les moments de qualité, il vit avec quelqu'un, c'est les paroles valorisantes, je peux vous assurer que les premières fois qu'il dit « Oh, qu'est-ce que t'es beau » ou « Qu'est-ce que t'es belle », ça sonne pas vraiment vrai. Et alors du coup, c'est aussi toute l'accueil de la personne de dire « Ok, allez, j'essaie de faire des efforts pour parler de ton langage à toi ». Et effectivement, on peut petit à petit apprendre et ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et c'est pareil, on est dans une meilleure connaissance de soi-même et une meilleure connaissance de l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Ah, ça serait tellement bien. Ah, est-ce qu'il y a un Superman qui possède les 5 non. Alors vous voulez que je vous raconte? Oui. Oui, en fait, là où c'est intéressant, c'est que si je comprends les langages des autres, on peut être polyglotte, pas obligé de parler qu'une seule langue, on peut en parler 2, 3, 4, 5. Donc on peut apprendre à développer toutes ces différentes langues en fonction de ce qu'on aime. Alors si... ouais. Ça rejoint un peu la question d'Isaac, qui va se demander si tous les langages de l'amour peuvent se résumer en une seule personne. Oui, alors effectivement, ça sera intéressant. Je veux bien avoir les coordonnées de ce livre parce que je suis toujours très friande de choses nouvelles et des choses à lire, donc ça m'intéresserait de le... Alors ce que je voulais vous partager aussi, c'est que très souvent, on retrouve des constantes. Vous voulez les connaître? Oui. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il y a des femmes ou des hommes qui sont plus enclins à un certain type de... Oui, alors à votre avis, qu'est-ce que ça serait? C'est pas une généralité, mais ça se retrouve fréquemment. C'est exact. Et pour les femmes? Pour les hommes, les paroles valorisantes, ouais, et les femmes? Comment? Et les femmes? Service rendu, pas forcément. Est-ce que, alors parce que peut-être que c'est ton propre langage. Maintenant, est-ce qu'une femme se sent aimée quand on a vidé la machine et passé l'aspirateur? Pas toujours, mais par contre, j'entendais là. Les moments de qualité, souvent les femmes sont sensibles aux moments de qualité. Sensibles aux cadeaux aussi. Et puis les hommes, souvent sensibles au toucher physique. Donc les hommes sont souvent assez tactiles. Alors ça ne veut pas dire que 100% des hommes, nous ne faisons pas de généralité. Ça c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais fréquemment on retrouve ça. Donc ça peut donner des petites pistes. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais une dernière petite chose que je voulais vous faire faire, mais je ne sais pas si on a trop le temps. Je pense qu'on va laisser la place aux questions. D'abord, est-ce que chacun a trouvé son langage? Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est un peu des découvertes ou c'est quelque chose que vous imaginiez pas ou vous n'en aviez pas forcément pris conscience? Comment non? J'entendais des oui. Ça peut être une découverte. Peut-être une façon, si on n'arrive pas à le trouver, c'est lequel que si je l'enlève de là, ça passerait pas. Celui, l'incontournable. Si j'arrive et je l'enlève, qui n'est pas là, est-ce que je me sens bien?
Souvent, c'est une façon à la négative de le prouver. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors pour terminer, moi ce que j'ai envie, c'est que vous vous retrouviez donc à vos tables et que vous preniez 2 minutes et que chacun autour de la table, vous puissiez nommer avec ceux qui sont à table avec vous, avec beaucoup de simplicité, de nommer le langage qui vous parle le plus. Hein, je vous donne 2 minutes pour faire ce petit tour de table. Ah. Puis le toucher physique. T'as raison. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un toucher physique. Non, c'est un cadeau. Excuse-moi. C'est pour vos œuvres, ma sœur. Bon, tu crois que c'était nécessaire? Bon, écoute, c'est gentil. Hein. Oui. Voilà. Non, ça va être pour la physio de l'homme. Ça va être très bien. Merci. T'es adorable. Départ demain? Demain midi, ouais. Je refais encore des petites interventions dans l'école. Là, j'en fais encore 4. Bah oui, il reste. Attends, je rentabilise. Il reste 12 heures. Quand même. Ouais, donc on est à fond. Hein. On rentabilise à mort. Et puis après ça, allez, retour à Boston. Ok. Puis le grand retour. Salut le monde en vie. Je vais effacer le bout là. Une fois j'avais oublié de l'enlever en allant me laver les cheveux. Arrêtez de plaisanter. Bon, alors... oui, tu peux... Peut-être, je pensais à une espèce de partage, tu sais, si on pouvait se partager un peu. Charles pour nous, Merci. Ça y est? Petit tour. C'est pas fini? Ah oui, il y a des tables où ils sont nombreux.
J'ai pas ouais, sinon je sais que tu ne dois pas publier loin. Mais ça m'apporte pas. Je suis conscient de la chose, je suis capable de prendre un temps pour mettre sur les personnes. Non, mais tu pourrais apporter les croissants. Ouais, polygraphe. Je pense que c'est un moment important. Oui, c'est pour ça que je ne l'interromps pas. Vous avez fini votre petit tour? Vous avez fini votre tour? Vous avez fini votre tour? Ouais. Vous avez fini votre tour? Oui. On refait. Vous avez fini votre tour? Ouais. Bon. Bon. J'ai l'impression que chacun, vous avez pu tous vous exprimer sur votre table. Notre session touche à sa fin. Ouais, et je voulais savoir si vous aviez encore des questions, bien sûr. La question est, est-ce que, suivant les cultures, les langages de l'amour s'expriment d'une façon différente, les continents, enfin, moi ça. Alors, d'après les travaux de Gary Chapman, non. Ça serait universel, on serait tous comme ça. Donc, il y a un livre, ça c'est une des éditions, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez le lire, le trouver, c'est vraiment pas compliqué. C'est assez universel. Oui. Ça va un peu dans le même sens que cette question, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui forgent votre langage de l'amour?
sais pas, est-ce que par exemple dans votre enfance on peut avoir manqué de quelque chose qui en le demande, ou c'est ça, ou si ça se trouve, il y a un langage de l'amour mais on ne l'a pas découvert parce qu'on n'y a jamais été confronté. Enfin, je sais pas. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment de réponse toute faite par rapport à ça. Dans le sens où, moi ce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment je suis moi aujourd'hui. Peu importe d'où ça vient, si ça vient d'hier, d'avant-hier ou d'il y a très longtemps, ce qui est important, c'est comment je suis moi aujourd'hui. Parce que c'est ça qui me permet de me connaître. Et du coup, c'est capitaliser sur la personne que je suis aujourd'hui. Pas forcément imaginer celle que j'aimerais être demain ou celle que j'aurais pu être hier, mais moi, aujourd'hui, je suis comme ça. Et puis, travaillons sur celui que je suis aujourd'hui. C'est la réponse, c'est une réponse, pas tout à fait exactement la réponse, mais en tous les cas, moi, c'est ce qui m'habiterait. Oui. Je me demandais, alors, parce que c'est vraiment là, il y a beaucoup de choses que c'est du non-verbal, mais c'est quand même la communication par le langage. Mais est-ce qu'un couple ou une personne qui aurait la difficulté dans la communication verbale peut comme venir renforcer sa relation par ce non-verbal? Je sais pas si tu comprends. Très bien. Évidemment. N'oublions pas que dans la communication, le sens des mots, c'est seulement 7% de la communication. C'est très très peu. Le reste, on est presque à 50% sur le non-verbal et à 30 et quelques pourcents sur le ton de la voix. Donc en fait, tout le non-verbal, il a une place immense dans la communication. Quelqu'un, je vais vous faire on peut le mimer facilement. Ça me fait plaisir ton truc. Vous n'allez pas trop me croire. Du coup, la place du non-verbal est très très importante, clairement. Je trouve que ça casse un peu le cliché sur la communication, c'est des mots ou pas de mots. Si on parle souvent de communication. Je vais vous donner un exemple. Regardez un texte, un SMS. Alors on a les smileys qui m'inquiètent un petit peu pour donner le ton. Je vais dire ta jupe est jolie. Ça peut être, tout dépend, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire je la trouve immonde, elle est super moche, ou je l'adore, tu l'as achetée où. Ça peut tout vouloir tout dire. Donc combien de fois ça nous est, je pense, tous arrivé de recevoir un texte et de ne pas savoir comment le prendre. Ou alors même, voire même se vexer. Et que quand on le dit à la personne, elle nous dit attends, je ne peux du tout lui dire ça. Ah ouais, mais n'oublions pas que le sens des mots, c'est que 7% de la communication, c'est très faible. Alors le smiley nous aide. Nous en rajoute un petit peu. Une ou deux autres questions encore, ouais. C'est lié à la technologie. Je voulais savoir en fait si les réseaux sociaux ou les lettres par exemple peuvent transcrire en fait le langage d'amour. Une lettre ou un texte, on peut effectivement l'écrire. Je dirais, on peut envoyer à quelqu'un waouh, ta présentation était canon. Ou envoyer par la poste un cadeau qu'on a commandé, je sais pas, sur Amazon. Ça peut être, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. On n'est pas obligé de le faire de manière frontale, avec que des mots. Il y a peut-être des gestes aussi. Se donner une surprise, tiens, on va se donner rendez-vous à tel endroit et on se retrouve pour ceux qui sont sur les moments de qualité. Ça peut être ça. Oui. J'imagine que notre objectif, c'est d'arriver à développer les 5 langages et à se laisser toucher par les 5 langages. Alors, moi, ce que je dirais, c'est connaître le mien et puis devenir polyglotte. Comme en étant polyglotte, ça permet de pouvoir être attentif à l'autre en essayant de capter et de comprendre quel est son langage et d'arriver à lui parler son propre langage. Et puis soi-même de pouvoir exprimer son besoin en disant ça, ce sont des choses dont j'ai besoin. Moi, aller dîner au resto avec toi, c'est important pour moi. Moi, si c'est un moment qui a été, tu sais, pour moi, dans une relation, aller se balader tous les deux, c'est important pour moi. Ça peut être, tu sais, j'apprécie quand tu descends la poubelle. J'apprécie quand tu passes le spiro. J'apprécie quand tu prends en charge
le dossier médical pour le service rendu. Ça peut être j'apprécie quand tu me caresses. Ça me fait plaisir que quand tu passes près de moi, tu me fasses un baiser. Là, la personne a dit tu vois, ça me plaît. Et vous vous rendez compte combien c'est encourageant aussi pour la personne, parce que ça lui donne envie de recommencer. Donc c'est important de le reconnaître. Les parents valorisants, celui qui vous dit waouh, t'es vraiment super bon là-dessus, là. Franchement, t'as du talent. Et si vous répondez n'importe quoi, ça ne donne pas tellement envie de recommencer. C'est pareil, ça c'est des choses que j'entends souvent dans les couples. Tu ne fais jamais de compliments. C'est sûr, à chaque fois que je t'en fais un, tu me dis n'importe quoi. C'est vrai, ça ne donne pas envie de recommencer. Donc c'est difficile d'accueillir les compliments, c'est vrai, mais ayons la simplicité de dire merci, ça me touche que tu m'as dit. Ça me touche, ton geste me touche. Vous allez voir comme la communication elle change. Et puis surtout combien les gens, vous leur filez des ailes, et que s'ils se rendent compte que ça vous fait plaisir, s'ils apprécient votre relation, ils vont en donner encore plus. Et c'est ça, et je reviens, on boucle la boucle avec l'étude qui a été faite à Harvard. Vivre justement ces moments de qualité et créer du lien avec les gens qui sont autour de soi, c'est ça, et c'est un ingrédient du bonheur. Donc plus vous allez cultiver vos liens, plus vous allez savoir parler le langage de l'autre, plus vous allez savoir vous exprimer ce dont vous avez besoin, et plus vous allez créer des relations qui vont être riches avec ceux qui vous entourent. Il y aurait une dernière question, puis après ça, je crois que ça va être l'heure. Est-ce qu'il y a un lien avec toi et avec tout ça? Ah oui, merci Alain. Alors, si vous avez envie d'entendre ma douce voix, je suis podcasteuse. Donc, j'ai un podcast qui sort toutes les semaines où je parle de plein de petits tips de la vie quotidienne et je propose des changements de regard. Donc, mon podcast s'appelle Bulle de bonheur. Voilà, Bulle de bonheur, bulle sans S. Alors là, vous pouvez me retrouver sous n'importe quel compte, une petite pastille orange. Donc je suis sur Spotify, Club, machin et tout. Ça marche super, c'est super sympa. En tout cas, moi je m'éclate. C'est sûr. Et puis, ceux qui écoutent sont vachement contents parce que je suis à plus de 250 000 écoutes cumulées. Donc, manifestement, ça plaît. Donc, c'est trop chouette. Et puis, on m'envoie, ça, j'y suis très sensible, on m'envoie tout le temps plein de petits mots super sympas. Oh là là! Vous savez, il faut que je vous dise un truc. Raphaël, alors, en fait, quand j'ai pas le moral, j'écoute votre podcast, vous n'imaginez pas comme votre voix me fait du bien. Ça m'a fait trop marrer. Et j'entends plein de petits tips très sympas qu'on m'envoie. Donc ça, vraiment, je trouve ça super chouette. Et donc ça, n'hésitez pas à aller écouter les différentes thématiques que j'aborde. Et puis sinon, pour me joindre, c'est pas très compliqué. Je m'appelle Raphaël de Foucault. Enfin, je crois que vous tapez sur le net et vous allez trouver mes coordonnées super facilement. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions, je suis toujours fanat d'y répondre. Et donc sans problème. Oui. Bien sûr, mon langage de l'amour, moi c'est le moment de qualité. J'adore aller dîner au resto, j'ai dû le dire 10 fois ce soir. Si vous ne l'avez pas compris. Voilà, aller prendre alors encore mieux que le moment de qualité, comme moment de qualité, dîner au resto, boire une coupe de champagne, ça c'est mon péché mignon. Prendre mon café le matin et discuter, voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Ouais. Parole valorisante, c'est un autre pour vous? Ouais, pour moi ça serait mon deuxième. Ça se voit dans ce que vous avez écrit parce que vous avez appuyé plus ceux qui vous correspondent. Ça voit que vous avez... Ouais, celui-là il parle vraiment. Genre cadeau au service rendu. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, mon mari, quand il passe l'aspiro, ça ne me parle pas. Ouais, c'est excellent, très bonne remarque. Bon, écoutez, je vais vous dire bon vent, vivez de belles relations avec ceux qui vous entourent, parce que c'est tellement chouette. Et puis, cultivez ce lien.
Tout le concept que j'ai créé s'appelle 2 minutes de bonheur. Et sur 2 minutes de bonheur, c'est prendre le temps d'être heureux. Donc, vivez toutes ces minutes de bonheur, n'hésitez pas. Ça vaut le coup. Je pourrais revenir un jour pour faire une conférence et discuter sur le bonheur, parce que ça, c'est un sujet que j'adore. Et il y a plein de choses tellement géniales à raconter. Merci. Alors, après, il faut que tu sortes ton agenda, puisqu'on en met une l'année prochaine sur le bonheur. On enregistre ça, hein? Ouais, On n'oublie pas. avec joie. Oui, merci beaucoup. Donc, dans 2 semaines, on se retrouve encore ici. Autre rendez-vous. 6 avril. Alors, il y en a qui connaissent Yvan Marcil, quelques-uns parmi nous. Alors, c'est un vieux pote du début de la Vendée Ferme. Alors, il reste en lien avec nous. Sous le thème, à quoi ça sert la prière? Alors, l'année passée, quand on a donné les thèmes, il y en a qui ont dit la prière, pourquoi prier? C'est quoi la prière et pourquoi prier? Alors, à quoi ça sert la prière? Sujet de dans 2 semaines. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Ils sont tous assommés.